À l'origine, les hommes dans la communauté Baga portaient ce masque appelé Ndemba ou Nimba sur leurs épaules pour des occasions exceptionnelles, notamment les mariages, camps initiatiques, moissons ou funérailles des notables. Avec ses formes généreuses et imposantes, représentant la déesse de la fécondité, c'est l'une des sculptures guinéennes les plus connues et reproduites, devenant ainsi le patrimoine national du pays. Le Nimba, c'est le masque par excellence qui représente la Guinée. Il est authentique, le Nimba est seul pour la Guinée. On ne peut retrouver le Nimba nulle part qu'en Guinée. Et le Nimba a une histoire forte. Du Mont Nimba à la Banque centrale de la République de Guinée, en passant par les ministères de la Culture ou du Tourisme, elles sont nombreuses les institutions qui travaillent ou utilisent ce masque comme référent en image. Ce sculpteur de la grande famille Sidimé des artisans de bois a à son actif plusieurs expositions d'œuvres d'art et sculptures monumentales comme celle-ci au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Pour matérialiser ce caractère national du Nimba, il s'est intéressé à la réalisation du monument national guinéen à l'image du masque Baga. Le masque Nimba, c'est la déesse de la fécondité guinéenne. C'est un masque vraiment qui a été très sacré pour moi, bien avant que je ne sois pas Baga. Donc à travers des divers voyages que j'ai faits en extérieur, en Afrique, en Asie, en Europe, j'ai vu vraiment des qualités de travail, peut-être des monuments gigantesques que j'ai vus en Europe. J'espérais un jour, est-ce que vraiment je ne peux pas initier quelque chose de chez moi? Donc j'ai pensé à cela, est-ce que vraiment, j'ai pensé à d'autres statues, mais j'ai vu que vraiment que le Nimba était idéal pour moi. Il fallait le transformer à un chef-d'œuvre, vraiment un truc gigantesque qu'on peut présenter à l'État. De l'idée, le projet est matérialisé en maquette puis en conception 3D pour lui conférer son envergure et ses compartiments magistraux. Les jeunes architectes à qui le travail a été confié sont aussi émerveillés par la performance d'une telle initiative pour le pays. Le projet conduit peut aller jusqu'à 26 étages et un sous-sol pour les parkings pour les officiels. Bon, dans ça, il y a des centres commerciaux, vous avez des salles d'exposition, vous avez des bureaux, vous avez des salles de conférences, vous avez des restaurants. Et tout ça, là, c'est dedans. Parce qu'on a voulu faire un projet multifonctionnel. C'est à l'image d'un palais de la culture. J'ai imaginé souvent, est-ce que je ne pouvais pas mettre un truc comme ça dans un carrefour? Après, j'ai dit, en le mettant dans un carrefour, ça va être trop petit. Mais j'ai créé encore, fait des innovations encore à l'esprit. J'ai dit, on va essayer de faire un monument en créant un bâtiment, en mettant des petits musées, soit des lieux d'accueil, où on peut avoir le jardin, où on peut avoir les jardins botaniques quelque part, où les gens peuvent venir se recréer chaque week-end. Représenter le Nimba, identité nationale en monument, devient ainsi une aubaine pour le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie de faire de la Guinée une destination touristique privilégiée. Le projet est pris très au sérieux par la direction de l'Office national de promotion de l'artisanat qui monte alors un dossier pour le ministère. J'ai vu, j'ai dit waouh, que ce monument il est beau. Ça, il faut le mettre en Guinée. Mais comment le faire? Nous avons présenté la maquette au ministère, au ministre en personne. La maquette est restée au ministère pendant plus d'une année. Nous avons présenté au ministre l'idée que nous avions et le projet que nous voulons qu'il porte réellement. Nous avons réfléchi en termes touristiques et économiques. L'entrée réellement des ressources, ce que ça peut apporter au pays sur le plan touristique. Imaginez le Big Ben. Et quiconque part à Londres, pour prouver qu'il est passé à Londres, il lui faut une photo à côté du Big Ben. C'est comme la Tour Eiffel à Paris. En attendant que le projet soit porté par le ministère du Tourisme, la primature ou même la présidence de la République, l'initiative revêt une importance particulière pour la Guinée, à l'image du Sénégal avec le monument de la Renaissance ou encore les États-Unis avec la Statue de la Liberté. C'est un monument comme ça que nous voulons mettre pour la Guinée, pour aider la République de Guinée à avoir d'autres sources de revenus, pour lancer enfin le tourisme en République de Guinée. Nous avons eu plein de choses et ce monument peut être un monument de taille, peut vraiment
témoigner du passage du professeur Alpha Condé en République de Guinée comme président valable et conséquent. Avec son projet depuis 2006, Amadou Sidimé continue d'espérer que le monument à l'image du Nimba pourrait être réalisé à Conakry ou dans le cadre du projet Grand Conakry à Dubreka ou Koya. En tout état de cause, c'est une identité nationale et un monument touristique qui attend encore les générations futures.